Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, alors notre partage en ce temps de vie abondante en action s'intitule la vie éternelle. Nous allons prendre le temps de définir ce qu'est la vie, ce qu'est aussi éternel, bref, la vie éternelle. Nous prendrons aussi le temps de dire son intérêt pour l'humanité et nous pencher sur comment en obtenir pleinement. Alors, la référence qui a donné naissance à ce thème se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Je le lis. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, la définition de la vie est dérivée de grec appelé Zoé, et Zoé est tiré de Zao, qui a 5 différentes définitions, et je l'ai d'ailleurs résumé pour qu'on ait au total 2 définitions. Et de par la première définition, on lit être actif, béni, destiné au royaume de Dieu. Et la deuxième définition donne être frais, fort, efficace. En ce qui concerne éternel, elle a aussi une expression qui est sortie de grec, je vais dire, et qui veut dire en grec aionios, c'est-à-dire sans commencement ni fin, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Alors, pour aborder la troisième question, en quoi consiste-t-elle pour l'humanité ou quel est son intérêt pour l'humanité? D'abord, à travers la définition, on comprend que la vie éternelle, elle est notre avantage. Elle est nécessaire pour l'humanité car elle y va en fait de notre restauration totale. Pourquoi notre restauration totale? On avait déjà briefé dans, je crois, le thème de vous êtes justifiés sur comment Adam et Ève sont les porteurs de toute l'humanité et que leur déchéance aussi était notre déchéance. Donc, c'est pas parce que nous ne vivons pas, nous n'avons pas vécu en leur époque que leur déchéance ne nous concerne pas. Si vous ne le croyez pas, ben, je vous demanderai simplement de vous référer aux petits-enfants sur leurs mensonges. Est-ce que vous leur apprenez à mentir avant qu'ils ne mentent? Donc, le péché est attaché en fait à la nature humaine. Alors, donc, pour revenir à la question que nous sommes en train de traiter, l'intérêt de la vie éternelle pour l'humanité, nous disons tout à l'heure là, qu'elle y va en fait de notre restauration parce que la déchéance a mené Dieu à trouver une solution, notamment l'envoi du Seigneur Jésus-Christ à travers
la rançon qu'il a payée pour nous, pour notre libération. Donc, on comprend en fait que c'est cette restauration-là, la restauration de la vie éternelle en nous, qui amène l'humanité à retourner à Dieu. Ok? Et pas que, mais aussi connaître Dieu, le vrai Dieu, et celui qui a été envoyé, le Seigneur Jésus. Et quand on regarde en fait le contexte qui a amené le Seigneur Jésus-Christ à dire ces choses, on voit en fait que préalablement, c'était un temps où le Seigneur avait pris son temps avec les disciples pour leur parler je vais dire, de l'importance de Dieu le Père et de qui il est. Quand vous allez vous attarder sur le chapitre, je vais dire le chapitre 15 et le chapitre 16 de l'évangile selon Jean, vous allez amplement comprendre. Parce que par exemple, dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, à partir du verset 5, il a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la partie là qui nous concerne le plus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand bien même nous obtenons le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et que nous livrons sa vie, la jouissance dans sa plénitude de la vie éternelle commence par lui et le Père. Et il ne faut pas que le dire comme ça, non. Il faut l'expliciter par la connaissance de Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, qui sont juste les fondements de l'amour. C'est ce que moi je comprends. Parce que en dépit de nous, par exemple, quand je prends l'exemple qui me vient à l'esprit, là que je peux vous partager, ou je vais dire l'illustration qui me vient à l'esprit, lorsque vous êtes malade, vous allez voir en fait un médecin pour vous prescrire une ordonnance. Et lorsque l'ordonnance elle est prescrite, la majorité d'entre nous, ce que nous faisons, nous allons à la pharmacie, nous achetons le médicament. Et quand nous achetons le médicament, nous recourons simplement à la prescription qui est faite sur l'ordonnance et nous prenons notre médicament sans pour autant lire la notice. Alors que la notice, elle contient des informations très importantes pour nous. Elle contient beaucoup d'informations sur la dose à ne pas dépasser, les effets secondaires du comprimé, bref, les autres cas de maladies pour lesquels on peut aussi toujours utiliser le même médicament. Donc, à travers cette illustration, on comprend bien que, oui, la vie éternelle, nous pouvons l'accepter, mais si nous ne connaissons pas Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, ben c'est comme ne pas s'aventurer vers la lecture de la notice dans le cas d'une prescription d'ordonnance. Ok? On est d'accord. Donc, notre intérêt, l'intérêt de l'humanité pour la vie éternelle, eh bien, c'est de connaître Dieu le Père et le Seigneur Jésus. Et je suis sûre quelqu'un est en train de poser la question de savoir, alors mais comment connaître alors Dieu et le Seigneur Jésus? Bien-aimé, votre connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ se fait par la lecture de la parole, guidée par le Saint-Esprit. D'accord? Plus la mise en pratique de ce que le Saint-Esprit vous a révélé dans votre lecture ou dans votre temps de mise à part ou de méditation ou autre. Parce qu'on est tous d'accord. La triste réalité, une chose est de connaître la parole de Dieu. Une chose
est de savoir l'appliquer, mais une autre chose est de pouvoir l'appliquer. On est d'accord. Une chose est de connaître la parole à appliquer. Une chose est de savoir l'appliquer. Et une autre chose est de pouvoir l'appliquer. Voilà pourquoi, toujours encore, selon le verset qui me monte dans le cœur, Jean chapitre 13, verset 17, qui dit ceci. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Je vais relire. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Et oui, la mise en pratique, elle est d'une importance incontournable, cruciale, capitale, bref, toutes les expressions qui peuvent aller avec. Et c'est là où se trouve en fait notre bataille. Ça s'appelle s'efforcer pour rentrer dans le repos de Dieu. Et quelqu'un est en train toujours de poser la question, mais comment faire alors pour la mise en pratique? La mise en pratique, bien aimé, elle n'existe pas sans la grâce. Oui, et oui, sans la grâce. Et la grâce n'existe pas non plus sans l'amour qui est le fondement, Dieu et le Seigneur Jésus. Et oui, et oui. Donc, si nous reprenons en soi l'intérêt de la vie éternelle pour l'humanité est de connaître Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, comment les connaître? La lecture de la parole de Dieu, instruit par l'aide du Saint-Esprit, plus la mise en pratique, et la mise en pratique qui est demandée à Dieu à travers sa grâce, de par son amour. Et quand vous avez cette connaissance et que vous la gardez et que vous la faites la vôtre et que vous souhaitez vraiment ressembler au Seigneur Jésus-Christ, ressembler à Dieu, sachant que notre monde aujourd'hui, avec sa réalité, avec l'heure de la fin des temps, en a tellement besoin, eh bien, le Seigneur, il relâche certainement la grâce pour la mise en pratique. Et c'est là où on est tous combattus par l'ennemi. Parce qu'il sait que oui, il connaît notre soif de la connaissance. La Bible même l'a dit, que dans les derniers temps, la connaissance va s'accroître. Et nous voyons comment la connaissance s'accroît aujourd'hui avec les réseaux sociaux. L'information qui circule aujourd'hui à une vitesse de lumière. Ça fuse de partout. Mais dans tout ça, comment est-ce que nous les mettrons en application? Surtout les bonnes, pour nous qui sommes encore lumière, celle de la terre, chrétiens aujourd'hui. Comment est-ce que nous nous engageons? Comment est-ce que nous avons la détermination d'être les porteurs et les porteuses de cette vie éternelle pour non seulement connaître le Seigneur, mais aussi s'affirmer, pas aussi s'affirmer, mais laisser le Seigneur démontrer au travers de nous que oui, nous avons son témoignage, nous avons son approbation. Et si c'est là où se trouve le travail capital, personnel et précieux que tout un chacun de nous devons effectuer, eh bien, réclamons la grâce. Réclamons la grâce. Et d'autant plus que la grâce puise sa fondation dans l'amour, demandons à Dieu de remplir nos cœurs de l'amour. Parce que si Dieu voit que nos motivations ne sont pas pures, ne sont pas sincères et vraies, nous allons beau demander la grâce, nous ne l'aurons pas. C'est l'ennemi qui va nous donner une grâce déguisée, qui va nous induire tout droit en erreur pour l'enfer. On voit tant de dérives qu'il y a aujourd'hui dans le monde chrétien, dans l'église, que ce soit dans les congrégations, quand chaque congrégation se met en place
Parfois, on croit qu'on peut mieux faire plus que les autres et tout. Et on s'engage dans toutes sortes d'attirailleries, mais qui sont charnelles et qui, à la fin, se révèlent inefficaces. D'où l'importance de retourner à la source. Et je crois que c'est le temps, maintenant plus que jamais, où l'Église sera connue pour l'amour de Dieu et par l'amour de Dieu. Parce que j'ai une conviction depuis un certain temps, d'après la lecture des choses que je me fais personnellement, je sais que nous sommes en train de graduer. Nous sommes en train de graduer. L'Église de notre génération n'a pas eu, comment dire, je ne sais pas, je vais me réexpliquer, pardon. L'Église de notre génération est, je dirais, l'Église qui a le plus de la connaissance, qui a le plus de l'instruction, qui a le plus des révélations. Et la Bible dit que on demandera plus à celui qui en a plus obtenu. Donc, si par ce verset, vous pouvez comprendre quelque chose, mais allez-y comprendre. Comprenez-le et prenez vraiment vos gardes. Ça veut dire que nous, notre génération, notre jugement de la part de Dieu, c'est-à-dire les examens de tout ce que nous faisons, eh bien, le fondement se fera sur la base de l'amour. Quelle est la motivation? Si la motivation n'est pas agréée de Dieu, ne fonde pas sur son amour, eh bien, futilité, c'est vrai. Nous serons sauvés si nous sommes comprises parmi ces personnes qui nous amusons ainsi, mais à travers le feu. Je pense que je dois m'arrêter là pour ne pas trop parler. C'est vrai que ça bouillonne au fond de moi. Le reste, je vais nous le réserver pour les prochains temps de la vie abondante en action, selon ce qu'on me demandera de relâcher. Et je pense qu'on va se disposer pour la prière. Ouvrez bien vos cœurs. On va prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes en ce temps de partage intitulé la vie éternelle. Et tu as dit que la vie éternelle, c'est te connaître toi et le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons, Seigneur, que nous avons désespérément besoin de vivre cette connaissance qui est la tienne, qui est déjà en nous. C'est déjà au-dedans de nous. Nous voulons la manifester, Seigneur. C'est vrai que nous sommes combattus de partout par les réalités à laquelle nous sommes confrontés, à laquelle ton Église est confrontée. Mais je prie, alors que tu donnes à ma petite personne cette révélation, cette connaissance, je prie que tous ceux et celles qui vont écouter ce partage en prennent conscience, surtout mes frères et sœurs dans le corps de Christ, que ce soit les grands, les jeunes, les moyens, même aussi les anciens de l'Église, qu'ils en prennent conscience et qu'ils ouvrent leur esprit à ta vérité, pour que vraiment tu nous donnes de retourner au fondement qui est l'amour. Père, je prie surtout pour des hommes, des femmes de Dieu qui sont fatigués parce que le fondement, la base a été faussé et ils sont les cibles de toutes sortes d'attaques. Je prie pour eux dans le nom de Jésus, afin que ta miséricorde soit leur portion dans le nom de Jésus-Christ. Que la main qui est la tienne invisible par l'Esprit les relève et que le sang de Jésus parle entièrement en leur faveur pour leur pardon, mais aussi pour leur relèvement et leur restauration dans le nom de Jésus. Père, je me tiens dans le sang de Jésus et je combats toute activité de l'ennemi en ce sens, Seigneur, pour diviser le corps de Christ, Seigneur, pour nous empêcher de vivre cette vie éternelle et de la manifester en te connaissant et en connaissant le Seigneur Jésus. Je déclare la déchéance de toutes les puissances mandatées pour cette action au nom puissant de Jésus. Je brise leur pouvoir dans le nom de Jésus. Je brouille leur manière de communication dans le nom de Jésus. Et je déclare que tout ce qu'ils planifient pour prendre le corps de Christ d'assaut, Seigneur, est avorté au nom puissant de Jésus.
Père, je pense aussi à quelqu'un qui n'a pas encore connu la vie éternelle, c'est-à-dire qui ne te connaît pas encore, qui n'a pas encore fait la paix avec toi, qui n'est pas encore retourné à toi, alors que tu me donnes de parler. Seigneur, je prie que tu oriente cette personne vers ta parole, que tu puisses lui parler par ta parole, que tu puisses convaincre son cœur du péché, de la justice et du jugement, et que tu attires cette dernière personne à toi pour le salut de son âme dans le nom de Jésus, et pas que, mais aussi pour ta connaissance et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur, ta fidélité. Je te remercie encore, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, je vais vous remercier de votre écoute et je vous dirai à très bientôt dans un autre temps de la vie abondante en action. Demeurez pleinement bénis.